Hello la famille, bienvenue sur A-Club Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques complets. Au début de notre épisode final, nous sommes au mariage de Yuridia et Moisé. Celle-ci demande au célébrant de poser la mystérieuse question, qui est celle de savoir si une personne s'oppose au mariage. Ce dernier promet de le faire juste pour le plaisir, et entre-temps, nul ne se doute de ce qui est sur le point d'arriver. Le célébrant, après avoir prononcé ces paroles comme de coutume, demande à l'assistance si une personne s'oppose à ce mariage, mais Miranda s'écrie en disant que cela n'arrive que dans les films. Après un moment de silence, Yuridia se retourne et s'en va vers Gracelia, l'organisatrice de leur mariage, et lui demande si elle veut se marier avec Moisé, mais celle-ci est surprise de la question et demande pourquoi. Yuridia lui fait savoir qu'elle connaît quelle est son amante. Par la suite, Yuridia annonce à l'assistance être enceinte de Cholo et précise qu'elle ne peut pas se marier sous l'effet de chantage et de pression, sachant qu'une autre femme existe déjà. Après ces mots, Moisé s'en va. Tous les amis de Yuridia sont fiers d'elle, y compris Madame Eva, qui va devenir arrière-grand-mère. Sa mère la félicite pour son courage. Mais au milieu de toute cette joie, son père Sergio n'en revient pas et s'en va demander des explications. Par ailleurs, de l'autre côté, nous pouvons voir Julita, qui arrive au canal. Elle demande à son assistante de lui donner 3 mariages de femmes refoulées, à la dernière minute, il y a de cela 30 à 20 ans. Mais l'homme de la sécurité l'empêche d'entrer en précisant qu'il exécute les ordres. Julita est très surprise, et on peut voir Fabien qui arrive. Fabien, en présence du diable, explique à Julita que son programme a été suspendu lors de la réunion de crise. Il lui fait savoir qu'elle a violé les règles de son contrat, et malgré le fait de l'avoir défendu, cela n'a rien changé. Ensuite, Fabien lui fait savoir que son histoire avec Sergio met tout le canal en mal. Julita, très énervée, s'en va. Au bout d'un moment, elle se retourne et vient parler dans la conscience de Fabien, le faisant comprendre que cela ne restera pas comme cela. Fabien en profite pour lui demander son badge, et celle-ci le lui remet, et s'en va en étant escortée par la sécurité. Nous assistons donc à une triste fin pour Julita au sein du canal. Après le départ de Julita du canal, nous voyons Sergio qui est convoqué par Tamayo et Fabien dans son bureau. Celui-ci vient d'arriver et s'y rend directement. Fabien lui informe qu'ils ont les preuves des pots de vin à lui verser par les membres du gouvernement et des personnes hautement placées, ainsi que des personnes riches, dans le but de ne pas parler, ou alors d'étouffer leur affaire. Mais Sergio les fait savoir que tout cela est un tissu de mensonges orchestré par Julita, dans le but de se venger, car elle est jalouse, mais Fabien le reprend en lui disant que les actionnaires de cette chaîne en ont marre, car ils visent l'éthique et la renommée de leur chaîne. Il lui fait comprendre que son programme diffusé tire déjà à sa fin. Sergio essaie de se défendre, mais Tamayo lui fait comprendre que son programme est déjà annulé. Sergio est sous le choc, car ayant consacré toute sa vie rien qu'à ce programme, il cherche donc à se ressourcer. Dans la scène suivante, nous voyons Sergio qui est allé rencontrer Alicia. Sergio demande à Alicia comment elle se porte, celle-ci lui dit bien, mais lui fait savoir être déjà au courant de l'annulation de son émission, car Fabien, qui est un ami de la famille, en a fait part.
mais Sergio dit à Alicia de ne pas s'inquiéter, car d'autres projets verront le jour. Il prend la main d'Alicia et lui fait comprendre que c'est elle son objectif actuellement. Sergio lui dit reconnaître toutes ses erreurs et lui demande une autre chance au nom de leur amour passé pendant 30 ans et aussi de celui de leurs enfants. Alicia lui fait savoir qu'elle est fière de tout ce qu'ils ont vécu, mais aussi surtout de ses enfants qui sont déjà grands, mais malheureusement elle ne peut plus continuer dans cette relation, et donc cela passe, car elle aime déjà un autre homme qui lui accorde du respect et de l'amour, et la considère aussi. Sergio, en comprenant cela, lâche la main d'Alicia. Alicia se lève pour s'en aller, Sergio reprend sa main et lui fait savoir qu'elle représentait aussi toute sa vie en lui donnant un baiser à la main. Nous pouvons donc voir le plus vieux couple de notre série qui se sépare dans cet épisode final. Par ailleurs, nous pouvons voir Alicia et Martin qui sont ensemble. Martin fait savoir à Alicia de laisser son corps s'emballer, surtout pour les prochaines heures qui arrivent. Directement, on les aperçoit sur le lit, les deux font l'amour et discutent des projets à venir, mais aussi de ceux à court terme. Nous pouvions ainsi voir un véritable amour qui existe entre Martin et Alicia, car celle-ci semble plus épanouie. Par ailleurs, c'est le discours des amoureux et Sergio est derrière le rideau, il veut écouter l'hommage de son ex-femme Alicia. La présentatrice prend la parole et fait savoir à l'assistance que chacun va écrire sur un bout de papier ses vœux d'amour, mais surtout aux sorties de la salle, chacun doit être capable d'aller vers l'amour et de ne plus rester là à attendre. Ensuite, nous pouvons voir que c'est le tour d'Alicia, elle monte sur scène et tout le monde l'apprécie. Alicia dit qu'elle n'aurait jamais dû être là sans cet homme, qui lui a remis un cahier pour lui permettre d'écrire sa vie, et donc actuellement grâce à lui, elle se redécouvre à nouveau, et peut vivre la vie dont elle a toujours voulu, avec plein d'amour et de passion tout en faisant ce qu'elle sait faire. Alicia continue en disant que celui-ci lui a permis de prendre confiance en elle. Alicia fait monter Martin sur la scène et toute l'assistance l'applaudit en lui faisait. Sergio derrière le rideau ne peut que se sentir mal d'avoir perdu une si belle femme. Par la suite, nous voyons Alicia et Martin qui s'embrassent. C'est sur ce bisou d'amour romantique que se termine notre série Une famille pas si parfaite. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien.